Aujourd'hui, on va parler cash. Qui peut vendre, promettre ce genre de résultats? C'est scandaleux de faire ça. Je suis épuisée de ce genre de publicité, vraiment je ne peux plus les voir. Si quelque chose te semble trop beau pour être vrai, c'est certainement que c'est trop beau pour être vrai. On t'a simplement vendu du mytho. On veut tous avoir la facilité, les choses rapidement. Tu te diras mais punaise, pourquoi j'ai commencé? Donc ça franchement c'est trop important et je trouve que on n'en parle pas assez. Mais encore une fois c'est pas honnête. Je vais pas citer de nom parce que ça m'intéresse pas. Quel est l'intérêt de faire ça? Tout ça c'est tout aussi important que ton personal branding. C'est important d'avoir une offre qualitative. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Bon, aujourd'hui, on va parler cash. On va parler des trucs que je ne veux plus voir dans l'entrepreneuriat, des choses qui m'insupportent. Tu l'as vu dans le titre de cet épisode. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis du genre plutôt positive, constructive dans mes idées, etc. Mais je pense que parfois, il faut aussi savoir dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout quand je vois qu'il y a certaines pratiques qui nuisent aux entrepreneurs qui débutent, qui peuvent parfois leur faire avoir des doutes ou leur vendre du rêve, des choses comme ça, et qui peut nuire aussi à toute une profession. Donc je voulais vraiment faire cet épisode de podcast. Donc comme je t'ai dit, on va parler cash, mais c'est pour la bonne cause. Du coup, tu l'as compris, déjà la première chose que je supporte plus, c'est les vendeurs de rêves. Donc les vendeurs de rêves, tu sais, les personnes qui te font miroiter monts et merveilles, qui te promettent de gagner genre 10 000 euros en l'espace de 30 jours, que tu vas vivre la vie d'Aloca sous les cocotiers en travaillant 3 à 4 heures par jour, que tu peux créer un produit digital en l'espace de une semaine, le vendre je sais pas combien de fois et à la fin du mois ça te fait 10K, 20K. Tous ces gens-là, voilà, qui te disent qu'il suffit d'acheter leur formation à 2 000, 3 000 euros et que tu vas voir, tu vas devenir riche du jour au lendemain, tu vas pouvoir vivre cette vie de liberté, tu vas pouvoir quitter ton taf qui te prend toute ton énergie. Ces gens-là. Et en fait, c'est devenu n'importe quoi. Rien que ces derniers mois, mon feed, il a été envahi de publicités comme ça. Peut-être que c'est, encore une fois, c'est l'algorithme. Peut-être que c'est parce que je m'arrête de plus en plus sur ce genre de pub. Parce que moi, maintenant, je fais aussi des publicités, des ads sur Facebook et sur Meta. Et je voulais regarder un petit peu des choses qui m'inspirent. Et en fait, il y avait rien qui m'inspirait. Parce que justement, c'était que des vendeurs de rêves. Et du coup, j'ai tout le temps ça dans mon feed. Et justement, je voulais vraiment faire quelque chose à l'opposé de ça. Parce que t'as des pubs parfois qui te vendent des résultats qui sont totalement déconnectés de la réalité. Et tu te dis comment est-ce que les gens, ils peuvent être droits dans leurs bottes et vendre des trucs comme ça, tu vois. Genre, typiquement, j'ai vu des pubs passer comme ça qui vont te dire « Deviens créatrice UGC et génère 5 000 euros dans 30 jours, dans 60 jours ». Mais qui peut vendre ça? Qui peut vendre, promettre ce genre de résultat? C'est peut-être arrivé à une personne ou à 2 personnes dans l'accompagnement, et encore, c'est peut-être du mytho, mais tu peux pas en faire une généralité et tu peux pas faire miroiter ça aux gens qui, justement, sont dans une position où là, ils en ont marre, ils ont envie de quitter leur taf, ils ont envie de quelque chose de différent, et toi, tu vas profiter de ça pour aller vendre ton truc qui en plus est de la merde. Enfin, je trouve que c'est scandaleux de faire ça. Je vois aussi des pubs du style vis la vie d'une influenceuse et voyage partout dans le monde gratuitement en plus d'être payé. C'est n'importe quoi. Quand tu deviens créatrice UGC, tu ne vis pas la vie d'une influenceuse. J'avais déjà fait un podcast là-dessus. Tu ne vis pas la vie d'une influenceuse. La vie d'une influenceuse et la vie d'une créatrice UGC est très différente. Et en plus, pour les créatrices UGC, c'est quand même plus difficile d'avoir des partenariats avec tout ce qui est hôtel, etc. Sauf si vraiment t'es niché là-dedans. Mais c'est quand même plus difficile qu'une influenceuse qui va parfois, on va lui payer son séjour, on va lui demander de faire quelques stories, etc. Et elle sera payée en plus de ça. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est devenu vraiment n'importe quoi. J'ai vu aussi l'autre jour, je l'ai noté, j'ai vu aussi l'autre jour ma méthode secrète pour attirer 20 clients en une semaine, même si tu débutes. Ou alors les posts du style comment j'ai construit un business à 6 chiffres en 3 mois sans aucune compétence et devine quoi, je t'apprends à faire la même chose. Je suis épuisée de ce genre de publicité, vraiment je ne peux plus les voir, c'est insupportable parce que, comme je dis, tu profites des gens qui sont entre guillemets naïfs, ils sont naïfs, c'est même pas de la naïveté, si, d'un côté, mais genre, il y a des gens qui rêvent de mieux, il y a des gens qui veulent vivre une vie différente, qui se raccrochent à ça, au fait de pouvoir changer de vie, et toi tu vas justement chercher ces personnes-là et tu vas leur faire miroiter quelque chose qui est pas possible. Je trouve ça vraiment grave, et vraiment, pour te dire un truc qui est vrai, si quelque chose te semble trop beau pour être vrai, c'est certainement que c'est trop beau pour être vrai. Parce que si tu crois à ce genre de choses, après tu vas avoir des attentes qui sont irréalistes, tu vas fantasmer sur une vision de l'entrepreneuriat qui au final est totalement déformée et totalement déconnectée de la réalité. Et après, tu risques d'acheter le programme en question, la formation en question, ou de suivre ces personnes-là. Et quand toi, tu vas suivre tout ce qu'on t'a dit de suivre, que tu vas faire tout ce qu'on t'a dit de faire,
tu vas voir que tu n'arrives pas à ces résultats-là et du coup tu vas être frustré, tu vas être déçu, tu vas te dire mais attends c'est pas possible, j'ai fait quelque chose de mal, comment ça se fait que moi j'y arrive pas, je suis vraiment nulle, et tu vas penser que c'est de ta faute si tu n'as pas les résultats qu'on t'a promis, alors que pas du tout. Enfin oui bien sûr, je le dis toujours, tu as une part de responsabilité dans les résultats que tu as, mais à partir du moment où on t'a vendu du bullshit, donc déjà une formation de merde et en plus qu'on t'a vendu du rêve, c'est pas de ta faute si tu ne réussis pas, c'est simplement la promesse qui était mensongère. Combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé par message sur Instagram ou des appels de candidature que j'ai avec des personnes qui veulent rejoindre UGC School, qui m'ont dit qu'elles avaient déjà rejoint un accompagnement ou une formation qui leur promettait monts et merveilles. Et je parle pas juste des accompagnements UGC, ça c'est les accompagnements business de manière générale, les formations en ligne et tout, qui m'ont dit qu'on leur avait promis monts et merveilles, qu'on leur avait promis qu'elles allaient atteindre X euros en l'espace de 30 jours, 60 jours, machin, et qu'elles n'y avaient pas réussi. Et puis quand je vois le contenu du programme, quand je vois ce qu'on leur a enseigné, quand je vois ce qu'on leur a dit de faire, en fait je comprends. On t'a simplement vendu du mytho. Et en soi, c'est pas de ta faute si t'es tombé dedans, parce que je pense que c'est aussi un truc de l'être humain. L'être humain, il est attiré par la facilité. On veut tous avoir la facilité, les choses rapidement, avoir du résultat et tout, enfin, sans forcément fournir énormément d'efforts. Et si t'as une promesse comme ça qui est élaborée d'une certaine façon que ça te donne envie d'y croire, tu vas y croire, tu vas te lancer et voilà, ça va être un échec, mais t'y as cru. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle, que je ne supporte plus. Et il faut vraiment comprendre que l'entrepreneuriat, au final, c'est un peu comme un marathon, c'est pas un sprint où tu vas avoir tout de suite, tout très vite, où tu vas avoir des résultats incroyables en l'espace de 30 jours. C'est vraiment petit à petit que tu vas construire des fondations solides pour ton business, peu importe le secteur, peu importe quel business, que ce soit un business physique, un business en ligne, mais que ça va te demander du temps, qu'il y aura des hauts et des bas, il y aura des journées où tu te sentiras invincible, il y aura d'autres journées où tu seras dans des moments de down et tu te diras mais punaise, pourquoi j'ai commencé? Et c'est normal. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de partager une vision réaliste de ce que c'est l'entrepreneuriat, de ce que c'est de créer du contenu, j'essaie pour des marques ou même entreprendre de manière générale, et j'espère vraiment que ça se ressent dans mes contenus et que, en tout cas, personne ne m'a jamais dit que je vendais du rêve, justement, on m'a toujours dit que, justement, on a l'impression que c'est assez honnête, cette vision, et franchement, c'est tout ce que je veux, c'est vraiment mon objectif ultime, c'est te faire comprendre que oui, tu peux réussir dans l'entrepreneuriat, oui, tu peux réussir dans l'UGC, et oui, tu peux en vivre correctement, tu peux vivre de ton business, générer beaucoup d'argent et t'enrichir, mais que ça va pas se faire en l'espace de 3 jours, et que ça se fera pas sans effort surtout. Et franchement, aujourd'hui, c'est ma vision, je préfère limite promettre moins, et donner plus, et que la personne, elle soit choquée de ses résultats, plutôt que l'inverse. Genre, promettre monts et merveilles et qu'au final la personne elle s'est dit mais attends, on m'avait promis ça et là j'ai que ça, tu vois. Je préfère vraiment l'inverse, et ça me permet aussi de pouvoir travailler avec des personnes qui sont prêtes à retrousser leurs manches, à vraiment faire le travail, plutôt que des personnes qui cherchent une baguette magique, qui cherchent un raccourci et qui pensent que ça va se faire comme ça. Donc je pense que c'est aussi même pour ça que les gens qui rejoignent UGC School, dans ma formation, ils ont autant de résultats, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont devoir bosser parce que c'est quelque chose que j'essaye de partager dans ma vision et sur mes réseaux sociaux que tu vas devoir travailler pour. Donc ça fait que j'ai pas les personnes qui vont abandonner après 1 mois parce qu'elles voient que finalement elles ont pas les résultats qu'elles espèrent. Donc ça franchement c'est trop important. Tu peux pas construire un business sur des promesses en l'air et ce truc de baguette magique, pour moi c'est pas possible de créer un business long terme avec ça. Et en tout cas, je supporte plus de voir ça, je pense que tu l'as compris. Ensuite, la deuxième chose qui m'énerve trop dans l'entrepreneuriat, c'est les gens qui parlent de chiffre d'affaires, mais qui ne parlent jamais de marge. Je crois que c'est hyper courant. Quoi qu'il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus. Il y a quelques personnes maintenant qui sont assez, ouverts et transparents par rapport à ça et qui commencent à partager vraiment la marge nette. Mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ne jurent que par le chiffre d'affaires et parfois qui jurent par le chiffre d'affaires généré et même pas le encaissé. Genre, j'ai fait 100K ce mois-ci, ça veut tout et rien dire et ça peut donner une vision biaisée aux gens parce que généralement, les gens, ils aiment trop parler comme ça et je trouve ça pas très transparent. Le fait de dire j'ai fait 100K ce mois-ci. Ok, mais est-ce que c'est généré ou encaissé? Parce que c'est différent. Le chiffre d'affaires que tu encaisses et que tu génères, ce que tu génères, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois parce que potentiellement tu as des paiements en plusieurs fois ou quoi, ou parce que tu as signé autant. Mais ce que tu encaisses, c'est vraiment ce que tu as encaissé le mois-là. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la distinction. Et du coup, tu te dis, punaise, mais attends, il fait 100K tous les mois, il a son business, il fait 1 million par an. Alors que non, c'est peut-être que les 100K, il va les faire sur l'espace de 12 mois. Oui, c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais simplement, si tu n'as pas tous les tenants et aboutissants, tu peux avoir une vision biaisée et te comparer et te dire punaise, moi je suis nulle, j'arrive pas à générer autant et tout, alors que si ça se trouve la personne, en vrai,
avec les paiements plusieurs fois, enfin, elle a encaissé, 20 000 euros. Là, j'ai pris des gros chiffres, voilà, parce que je vois beaucoup ça tourner dans l'entrepreneuriat avec les personnes qui font des gros chiffres mensuels, mais ça peut très bien être avec des chiffres plus petits. Ça peut être, j'ai fait 5K ce mois-ci avec l'UGC, mais en fait, t'en as encaissé que 1 000 euros, tu vois. Et ne pas être honnête et transparent là-dessus, ça peut donner une vision biaisée à certaines personnes. Donc ça, fais attention de pas toujours prendre au mot ce que tu vois aussi sur les réseaux. Et même par rapport à ça, pas que le chiffre généré et encaissé, mais aussi le truc de tout ce qui est paiement des charges, tout ce qui est impôts, etc. Enfin, c'est bien d'avoir fait, 10K sur le mois, mais si après avoir payé tes impôts, après avoir payé tes prestataires, après avoir payé tous tes outils, etc., il te reste que 1K, tout de suite, le résultat, il est moindre, tu vois. Donc, je dis pas, c'est très très bien de générer de l'argent avec son business, etc., mais ça peut créer, comme je dis, une vision biaisée des chiffres, une vision biaisée de l'entrepreneuriat. Et t'as parfois des personnes qui vont vendre ce genre de résultats pour vendre leurs prestations de service, genre qui vont te dire mon business il fait 100K tous les mois par exemple, et ils vont pas te dire ce qu'ils gagnent réellement, ils vont pas te dire ce qu'ils encaissent, ils vont pas te dire leur marge nette, etc. Et du coup ils vont te dire rejoins mon accompagnement et toi aussi tu vas faire 100K par mois. Mais en fait, il faut voir si c'est la vision que toi tu veux pour ton business. Est-ce que toi aussi tu veux faire 100K, mais du coup c'est pas du 100K encaissé, c'est du 100K généré? Est-ce que au niveau de ta marge, est-ce que toi aussi ça te dit d'avoir un business qui fait 30% de marge nette tous les mois? Enfin, faut vraiment poser ces questions-là et ne pas hésiter à poser les questions des personnes qui veulent t'accompagner là-dedans. Enfin, tout ça pour en revenir à mon premier point et vraiment te dire que t'as des gens qui vont se comparer et qui vont se dire je suis nulle, etc. Alors que en vrai, la personne qui fait 5 000 euros par mois mais qui a 1 000 euros de frais, pour moi, elle gère beaucoup mieux son business que la personne qui fait 500K par mois, mais qui en débourse 450K, et encore 500K, c'est 500K qui vont être générés et pas encaissés, tu vois. Donc ça, il faut vraiment faire super attention à ça. Et ce qui compte, et ça les gens le comprennent pas, j'ai l'impression, c'est pas combien tu factures, c'est combien il te reste à la fin du mois. Parce que s'il te reste pas suffisamment à la fin du mois pour vivre, pour payer ton loyer, pour payer tes charges, etc., ça t'apporte rien d'avoir facturé X chiffre d'affaires parce que tu vas les avoir plus tard, tu vois. Donc ça, il faut vraiment faire attention et je trouve que on n'en parle pas assez. Donc si tu commences tout juste ton activité, que tu viens de te lancer, etc., s'il te plaît, je t'en supplie, concentre-toi sur ta marge et pas uniquement ton chiffre d'affaires. Et souviens-toi aussi de ça, un plus petit business qui va être rentable vaut 1000 fois mieux qu'un énorme business qui va t'apporter que du stress et de la charge mentale. Ensuite, troisième chose qui m'énerve dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les formatrices UGC qui mélangent leurs revenus. Et ça, c'est un point qui me touche particulièrement parce que du coup, c'est mathématique. Je suis dans le domaine aussi, puisque je suis créatrice UGC, mais je suis aussi formatrice, donc je vends des accompagnements. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. Enfin, c'est pas du mal à comprendre, je comprends. Je pense qu'elles font ça parce que ça fait rêver, ça fait miroiter et ça vend du rêve, comme le point numéro 1. Ça vend du rêve à leur potentielle cliente. Mais encore une fois, c'est pas honnête. Si t'es formatrice UGC, que tu vends une formation pour devenir créatrice UGC, tu peux pas dire que toi, ce mois-ci, t'as fait 10 000, 20 000 euros et que c'est que grâce à l'UGC, parce que ça, j'y crois pas. Enfin, si, c'est possible de faire 10 000 euros grâce à l'UGC, mais 20 000, 30 000, 50 000 euros, faut arrêter. Parce que t'as vraiment des personnes qui vont inclure les deux revenus et qui vont faire, ok, par exemple, ce mois-ci, j'ai fait 2 000 euros avec l'UGC, mais j'ai fait 15 000 euros avec ma formation. Et donc, ils vont te dire, j'ai fait 17 000 euros ce mois-ci, mais ils vont pas te dire d'où ça provient, ils vont pas être transparents par rapport à ça. Et toi, tu vas peut-être miroiter et te dire que ouais, toi aussi tu pourrais faire 17 000 euros grâce à l'UGC. Et ça, c'est pas ouf. Et je vais te donner un exemple concret de trucs que je vois parfois et c'est un truc que je supporte pas. C'est, tu vois, t'as des personnes qui vont afficher des screens sur leur écran avec genre aujourd'hui journée à 10K. Et en fait, quand tu regardes mieux, et je le sais parce que je le vois tout le temps, je vais pas citer de nom parce que ça m'intéresse pas, mais simplement je vois en silence et ça me saoule. Et quand tu regardes de plus près ce screen, tu vois qu'il provient de Podia. Podia, c'est quoi? C'est une plateforme de formation. Donc les 10K sur la journée, ils proviennent pas de l'UGC, ils viennent de ta formation. Et ça, tu le dis pas. Tu dis encore une journée à 10K, super, ou encore une journée à 4K, alors que c'est des revenus qui viennent de ta formation. Et après, tu vas dire, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi et découvrir comment je fais ça, comment je vis la vie d'influenceuse, comment est-ce que je gagne de l'argent avec l'UGC, prends un appel avec moi. Enfin, comment est-ce que tu peux utiliser une preuve sociale qui n'est pas du tout dans le même contexte pour renvoyer vers ton accompagnement, pour devenir
quelque chose que tu n'es peut-être même plus, tu vois, parce que t'as des formatrices qui font plus de l'UGC. C'est un peu comme s'il y avait un coach sportif qui te disait, regardez, j'ai fait 1 million d'euros grâce au sport, en tant que sportif, alors qu'en fait, il a gagné 50 000 euros en compétition et tout le reste, c'est sa vente de coaching sportif. Tout le reste, c'est 950 000 euros en vendant des cours de sport. C'est pas la même chose et je trouve ça malhonnête et c'est pas un problème, enfin, même si moi, au fond, je trouve que c'est un problème de ne plus exercer le métier auquel tu formes. Je trouve que voilà, c'est un peu border, on va dire. Mais bref, passons ce truc-là. Si à la limite, aujourd'hui, tu te concentres que sur la formation, mais ne prends pas tes résultats comme preuve sociale. Prends les résultats de tes clientes. Ta cliente qui a généré 4 000 euros grâce à l'UGC ou ta cliente qui a fait 3 000 euros grâce à l'UGC. Partage ce genre de résultats et ensuite tu renvoies vers un appel avec toi ou tu renvoies vers ton accompagnement. Mais ne viens pas dire que des journées Adika, toi aussi, tu pourrais le faire. Regarde ce genre de notifications, c'est des notifications que tu pourrais avoir toi aussi, alors que ça ne provient pas de tes revenus UGC. C'est vraiment un truc, j'ai vraiment trop de mal avec ça et pour moi, il faut vraiment être clair à ce sujet. Si tu veux aider des personnes à se lancer dans l'UGC, à réussir dans ce métier, tu dois leur donner une vision réaliste de ce à quoi elles peuvent s'attendre en tant que créatrice UGC et pas leur vendre du vent ou leur vendre de la poudre aux yeux. 4e chose que je ne supporte plus dans l'entrepreneuriat, c'est les gens qui ne savent pas dire non. Et là, je parle pas seulement des personnes qui disent oui à tout et qui acceptent trop de projets, trop de tâches et puis après qui s'en sortent plus ou alors qui disent oui alors qu'elles avaient envie de dire non. Je parle pas que de ces gens-là. Je parle de ceux qui sont incapables de donner une réponse claire si c'est une réponse négative. Et là, je vais te donner 2 exemples très concrets que je rencontre moi dans mon business. Genre, par exemple, avec les marques, donc en tant que créatrice UGC, parfois, tu as des marques qui vont te faire miroiter une collaboration, qui vont te faire rêver que tu vas signer la collab et tout pendant des semaines, vous allez être en négociation, ils vont t'envoyer le contrat, ils vont te poser des questions, etc. Tu vas faire des appels avec eux et tout. Et ils vont te demander des avis qui sont super détaillés, avec de la preuve sociale. Enfin, vraiment, le projet, il est en cours. Là, c'est concret, tu vas signer le projet et tout. Et puis, finalement, un beau jour, ils disparaissent dans la nature et t'as plus d'explication, t'as plus de réponse. Ça, c'est vraiment un truc, je ne comprends pas. C'est un truc, je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas c'est quoi cette peur de simplement dire ok, bah merci pour ta proposition, mais en fait finalement on s'est rendu compte que c'est pas en accord avec nos besoins ou alors finalement voilà t'es pas le bon fit, enfin simplement tu dis non, mais tu fais pas miroiter à quelqu'un quelque chose alors qu'il y aura pas de suite. Ça c'est un truc je comprends pas, je supporte pas. Genre comme si c'était difficile de dire non, tu vois. Je comprends pas c'est quoi le problème. Et 2e exemple que je rencontre aussi dans mon activité, là c'est pour les personnes qui veulent rejoindre l'UGC School, des personnes que j'ai en appel, donc qui font un appel de candidature avec moi, donc qui prennent un appel avec moi qui dure 45 minutes, voire parfois 1 heure. Donc on est ensemble, on se pose et tout, elles sont intéressées par l'accompagnement et tout. Et puis à la fin de l'appel, parfois elles décident de pas rejoindre tout de suite ou alors elles doivent en parler avec leur conjoint ou voilà, enfin elles doivent simplement y réfléchir ou prendre le temps qu'il faut. À ce moment-là, je fais mon travail, je fais le suivi, et là, la personne, elle me ghost. Quel est l'intérêt de faire ça ? Genre, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à dire ? Bah écoute, finalement, on a fait l'appel et je me rends compte que c'est pas adapté pour moi, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, ou alors j'ai trouvé un autre accompagnement qui me correspond mieux, ou simplement, finalement, je le sens plus, j'ai plus envie de le faire. C'est quoi le problème de dire non ? Genre de faire une réponse claire et précise, genre en mode, non, finalement, ça m'intéresse plus, quoi. Je comprends pas. Parce que ce soit une marque ou une personne qui veut rejoindre UGC School, moi j'ai aucun problème à ce qu'on me dise non, finalement, voilà, ça m'intéresse plus, je veux plus bosser avec toi. J'ai aucun problème avec ça, enfin, je vais pas le prendre personnellement ou ça va pas toucher mon ego, enfin, juste la personne, elle veut pas travailler avec moi, c'est ok, genre vraiment je m'en fiche, parce que les objectifs, les projets, le budget, enfin, c'est toutes des choses qui peuvent évoluer et c'est ok, tu vois, t'as le droit d'avoir un changement à ce niveau-là. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas te donner un non qui est clair plutôt que de cultiver ce truc du peut-être, l'éternel peut-être, tu vois. Alors que tu sais très bien, enfin, tu sais si tu vas rejoindre ou pas, tu sais si tu vas signer le devis ou pas pour la collab UGC, enfin, tu le sais. Parce que moi, si on me dit non, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'énergie, ça me fait gagner des relances qui vont être inutiles, ça sert à rien de relancer dans le vent, et ça me permet de me concentrer sur les opportunités qui, là, vont mieux matcher. Donc franchement, ça, c'est un truc incompréhensible pour moi. Et si t'es de l'autre côté et que tu es en position de décision, apprends à dire non clairement et rapidement. Si la réponse c'est non, il suffit de le dire à la personne. Elle va pas être vexée, elle va pas se sentir mal. Enfin, vraiment, dis juste non, ça ne m'intéresse plus ou non, je vais pas avancer avec toi. C'est beaucoup plus clair, ça permet de bien poser les bases et que chacun puisse avancer en fait de son côté. C'est vraiment un service que tu vas rendre à l'autre personne. Et alors, dernier point qui me gonfle dans l'entrepreneuriat, c'est l'obsession du personal branding à tout prix. Ça, c'est un truc de fou, je vois ça passer partout. Genre, le personal branding, c'est le plus important. T'as vraiment une obsession maladive au niveau du personal branding, comme si
avoir une présence parfaite sur les réseaux sociaux, avoir un bon personal branding, etc., c'était limite plus important que faire bien ton métier, genre faire correctement ce que tu fais, ton métier. Parce qu'il y a des gens, ils sont très très forts dans le personal branding, ils ont une image de marque, tout ce que tu veux, et en fait, leur service ou leur produit, c'est de la merde. Et j'ai déjà entendu ça plusieurs fois de la part de coachs ou de gourous d'internet qui vont te dire, faut d'abord commencer à vendre un max, poster un max sur les réseaux sociaux, travailler ton personal branding, etc. Et puis seulement après, tu verras ton produit, si on peut le faire bien et tout, mais lance une première version comme ça. Alors je suis d'accord avec le fait qu'il faut lancer une première version parce que ta première version ne sera jamais parfaite. Ça veut pas dire que tu dois lancer un produit de merde et le vendre des milliers d'euros, parce qu'il y en a plein qui le font, qui vont vendre leur première version de leur accompagnement à genre 1000 balles, alors que c'est du bullshit clairement, mais qui vont beaucoup plus se concentrer sur les efforts de vente, sur les efforts de personal branding, qui du coup vont avoir derrière des personnes qui vont être déçues par l'accompagnement. Enfin, je veux dire, qui est-ce que ça aide de faire ça? Enfin, ça, j'en vois tellement qui passent, et des personnes qui sont limite plus préoccupées par leur prochain post LinkedIn que vraiment la qualité de leur formation ou la qualité de leur service. Ça, je trouve ça dingue. Parce que oui, c'est important d'être sur TikTok, oui, c'est important d'être sur LinkedIn, oui, c'est important d'être sur Insta, il faut poster, il faut attirer des clients à soi, mais quand est-ce que tu bosses concrètement dans ton business? C'est bien de bosser sur son business, donc sur son activité, comment la développer, voilà, mais c'est bien aussi de bien travailler dans ton business, genre de satisfaire tes clients, d'avoir une belle expérience client, un customer care aux petits oignons, d'avoir un produit ou un service de qualité. Tout ça, c'est tout aussi important que ton personal branding. Donc ne mets pas tous tes efforts dans le personal branding au détriment de ton offre. Ça, c'est ultra important. Donc tout ce qui va être développer ton expertise, approfondir tes connaissances, vraiment aider tes clients, c'est ça en fait qui va faire la différence entre une bonne offre et une offre bullshit. Et après, toutes ces choses-là, bien sûr que tu peux l'utiliser dans ton personal branding, bien sûr que tu peux le partager sur les réseaux, mais concentre-toi, prends vraiment ça en compte, que c'est important d'avoir une offre qualitative. Donc voilà, c'était un peu la dernière chose qui me saoule dans l'entrepreneuriat et qui, j'espère, va changer rapidement, parce que on peut pas concentrer tous ses efforts sur juste le personal branding, parce que l'entrepreneuriat, c'est un tout, c'est pas juste une façade parfaite et puis tu vois que l'intérieur, les fondations, c'est de la merde. C'est vraiment un tout, et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Donc voilà, je t'ai partagé un peu les 5 choses, j'ai déjà fini cet épisode, je t'ai partagé les 5 choses qui me gonflent dans l'entrepreneuriat. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu regardes sur YouTube en me disant si t'as un autre truc qui toi te saoule dans l'entrepreneuriat, ou à m'envoyer un message sur Instagram comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.